Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission du samedi midi. On remercie notre bon Sam de vous avoir accompagné pendant toute cette matinée. Merci Sam. Voilà, il en a rien à foutre, celui-là il est pressé, c'est de partir. C'est quoi le programme de la semaine prochaine, Sam ? Bah, ça sera le même que toute la semaine. Voilà, vous voyez, il a rien à dire, donc voilà. Et il te reste combien de temps à faire ici ? Là, 2 semaines à peu près. Bon bah voilà, encore 2 semaines à le subir. Mais on l'aime bien notre petit Sam, ça va ? Oui. Tu vas faire quoi ce week-end ? Peut-être aller me balader, ça fait beau. Ouais, voilà, il fait que ça. Alors aujourd'hui, vous l'aurez remarqué, notre bon... tiens, je me rappelle plus de son nom à lui. Romain, s'il entend, il va être content. Romain n'est pas là aujourd'hui. Bon, il avait des petites choses à faire, donc pour une fois, on va l'excuser, mais c'est pas grave. Donc c'est moi qui va le remplacer à la technique. Attention, on va allumer les micros. On n'a pas perdu au change aujourd'hui. On a beaucoup de monde. On va commencer par qui ? Jean-Marc ? Bonjour tout le monde, bon appétit. Il m'a tué les oreilles, Jean-Marc, mais c'est pas grave. Ça va, Jean-Marc ? Ça va et toi ? Programme de la matinale, enfin de la midinale. Eh ben écoute, déjà un livre Dans la peau d'un dauphin de Fabienne Delfour, qui est docteur en éthologie cognitive. Elle est spécialiste des mammifères marins. Elle a écrit un livre pour nous présenter, nous faire découvrir les capacités, l'intelligence, la vie sociale des dauphins. C'est absolument incroyable et fabuleux. D'accord, merci. Puis merci pour les fraises, Jean-Marc. De rien, ça change des bonbons. Oui, on peut pas toujours manger du sucre. Voilà. Il y a du sucre dans les fraises quand même. C'est naturel. Oui, mais c'est du sucre qui se synthétise beaucoup mieux que le sucre. C'est du fructose, donc ça passe mieux. On aura appris un mot. Faut profiter, on a un beau printemps, on a des fruits, faut en profiter. Voilà. En plus, il chante le printemps cette année. Claude François, il y a le printemps qui chante, voilà. C'est surtout qu'en tout cas, on a un beau début de printemps, contrairement aux deux dernières années où c'était pas fabuleux, c'était pas terrible. Là, quand même, il fait beau, on a du soleil, il fait chaud, c'est sympa. On va peut-être avoir un bel été. Voilà, Jessica, on t'a pas donné la parole. Ah oui, mince, excuse-moi. Mais non, la taquine. Allez, on accueille maintenant maintenant on commence à avoir l'habitude, c'est une habituée du studio, Jessica, bonjour. Alias la Jace. Salut Mickaël, a fait salut ça les auditeurs. Ça va la Jace ? Bah oui, impeccable, et toi ? Bah ça va, tu nous as préparé des petites choses ? Un petit quiz, ouais. On va parler des eaux cette semaine. Des eaux, les os ou les eaux, la pluie ? Ouais, les eaux, la pluie. Non, les eaux, 2 eaux. Non, avec le retour des vacances, de la chaleur, etc. Les zoos, les sanctuaires, les parcs animaliers. Les parcs animaliers. Ah, les eaux, des eaux. Mais moi, j'étais barré sur des eaux Ah non, tu rigolais pas. Mais non. Non, les eaux, les mais parcs oui, animaliers. Je rigolais. Ah oui, c'est vrai, j'étais parti carrément. Pourquoi j'ai pas pensé à ça ? Je sais pas. C'est pas grave. Bon, en tout cas, on a hâte d'écouter ça. Juliane, comment ça va, Juju ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci, Juliane. De rien. La pauvre. Ça va ? Bah oui, écoute. Ta semaine s'est bien passée ? Bien. Y a pas une nouveauté ? Non. L'école, ça va bien ? C'est les vacances là. Oui, mais la Maline, elle parle de... Avant les vacances, ça allait bien ou pas ? Oui, avant les vacances, ça allait bien. Parce que tu sais très bien que le jour où ça va plus l'école, tu viens plus. Ah bon ? C'est ta mère qui l'a dit. Oui, c'est vrai, c'est ma mère qui l'a dit, c'est vrai. Voilà, donc le principal... Tu nous as préparé quelque chose, Juliane ? Ouais, moi j'ai fait un article pour compléter le quiz. En fait, vous travaillez en équipe maintenant. Bah oui, tu vois, on essaye. Ça, c'est pas mal, ça. Et aujourd'hui, on a une invitée. Alors attention, elle est encore toute crispée. Elle est venue en courant, comme les chiens, dont elle s'occupe. Elle s'appelle Christine. Bonjour Christine. Bonjour Mickaël. Ça va Christine ? Bonjour tout le monde, ça va très bien. Bon, regarde un peu de musique, ça. Connais-tu ça Christine ? Ah oui, j'aime beaucoup. Voilà, tu vois. Alors Christine, est-ce qu'en 2-3 mots, tu peux te présenter rapidement ? Alors, je suis Christine Malentin, je suis présidente de l'association cauchoise de course de lévrier, qui est située à Mannevillette. Et je suis là pour vous présenter ma passion, qui est la course des lévriers depuis de nombreuses années. Bon moi aussi j'ai hâte que tu nous en parles un peu, parce que c'est vrai qu'il y a des gens, quand j'ai mis les publications moi sur Facebook, il y a des gens qui étaient étonnés, ils savaient pas qu'il y avait un club encore dans le coin, c'est un cynodrome en fait, ouais, c'est ça, c'est comme ça on dit. Oui. Parce qu'il y en avait un après dans le temps à Octeville. C'est ça, à Octeville, oui, c'est vieux.
Bon, enfin, en Mais tout- j'ai connu. Bon bah voilà, puis en tout cas on sait jamais si vous avez des questions justement sur l'association, sur le Synodrome, bah n'hésitez pas à nous appeler au 02 35 30 53 84. Nous on va partir en musique, alors le temps pour moi de récupérer un peu tout parce que je vous avoue que là je suis un peu perdu dans tout, faut que je reprenne un peu le filon. Donc on va commencer Alphaville, qui connaît Alphaville tiens? Oh oui. Moi, je connais. Très bien. Moi, je crois que je connais de Très nom. bon choix aussi. Ah ouais. Très bon choix. Alphaville, Big in Japan. Ça vient de quoi ça tiens Jean-Marc? Je sais pas. Merci Jean-Marc, pour une fois qu'il sait pas quelque chose. Avec plaisir. Allez, on écoute ça, puis je vais vous mettre... Et après, je te ferai une petite annonce pour l'association Délicate. Ah. Ils sont... Ouais, tu peux nous la faire tout de suite si je tu te veux. la fais tout de suite. Alors, l'association Délicate est présente à la jardinerie des jardins Montivilliers ce week-end. Donc, ils amènent des loulous à l'adoption, des chats, et puis ils proposent des objets à la vente pour payer les frais vétérinaires. Donc, ils sont tout le week-end à la jardinerie des jardins de Montivilliers. Donc, n'hésitez pas à aller les voir. Et puis, si jamais vous avez l'idée, le projet d'adopter un chat, eh bien, vous pouvez aller les voir. Ils présentent des chats à l'adoption. Donc, on espère pour eux qu'ils vont pouvoir, que beaucoup de chats trouveront un foyer avec une belle petite famille. Ok, bah voilà, de toute façon, on le redira pendant l'émission, il n'y a pas de souci. Nous, on se retrouve dans quelques minutes, le temps pour nous de se faire un petit café, hein, et puis on va faire la connaissance de Christine et de son association. À tout de suite sur RVL. Went to city side, 'cause
fácil la vida delante mujer. Esto tú lo tienes que Sur RVL 103.1. Que je cherche sur mon écran l'être qui pourrait m'offrir ses sentiments. Dans l'ordinateur j'ai bien mis tout mon cœur en espérant trouver le bonheur. Je préférais comme on s'aimait avant, au coin d'une rue ou dans un restaurant. Quand j'essayais d'avoir ton téléphone, mais quand j'appelais, il n'y avait personne. Je préférais ces matins de printemps. On se donnait rendez-vous sur un banc. On s'écrivait des poèmes d'amour et nos chansons rimaient avec toujours. Dans un café, tu lui as donné rendez-vous, mais ta photo devait être un peu floue. Elle ne t'a pas reconnu sur le moment et t'a quitté en un rien de temps. Je préférais comme on s'aimait avant. Le hasard faisait rencontrer les gens. Je t'attendais en bas chez tes parents. Le cœur ému mais le corps innocent. On prenait le temps de se faire la cour. On prenait le temps de se faire l'amour. On se prenait pour le prince charmant. Je préférais comme on s'aimait avant. Mon téléphone dit que j'ai 3000 amis. Pourtant le soir je m'endors seul dans mon lit. Sur la toile on dit que je suis populaire. Pourtant je suis tellement solitaire. Je préférais comme on s'aimait avant, comme dans une chanson d'Annie Briand. Il suffisait de regarder ses yeux, et puis soudain on était amoureux. Je préférais le soleil de juillet. Sur une plage on se rencontrait. Se marier ne nous faisait pas peur. On s'engageait, on écoutait son cœur. Je préférais comme on s'aimait avant. 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 Danny Briand avec Je préférais comme on s'aimait avant. Alors, voilà. RVL au Havre sur 103.1. Celle-là, je l'attendais. J'avais oublié d'éteindre mon petit jingle. Bon, c'est le temps de reprendre tout en main. Voilà, vous êtes bien dans votre émission L'Arche de Yona, tous les samedis midi de 12h à 14h. Et puis ici, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce qu'on fait? On parle animaux, on parle association, on tousse aussi, voilà. Et que, Je suis désolé. je te taquine, Jean-Marc.
Et puis on rigole aussi un peu, on met de la musique et puis voilà, parce que ça serait triste sinon si on parlait que des malheurs, parce qu'il y en a tellement de malheurs animaliers, c'est vrai. On voit ça, on ouvre les réseaux sociaux, c'est tous les jours, c'est comme ça. Alors aujourd'hui, eh bien, on a le plaisir d'accueillir dans nos studios, voilà, j'ai perdu mon mot, dans nos studios, Christine, qui est présidente d'une association, et peu n'importe quelle association, parce que moi je l'ai découvert pareil il y a quelques mois. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas au courant que ça existe. Et justement, le but, c'est de la faire connaître et puis de vous donner envie, pourquoi pas, d'aller voir et d'aller vous inscrire. Donc, bonjour Christine. Bonjour Mickaël. Ça va toujours bien, Christine ? Ça va. Bon, c'est le principal. Alors Christine, du coup, le nom de l'association, tu peux nous le redonner, c'est la CCL, c'est ça ? C'est la CCL, c'est l'association cauchoise de course de lévrier. D'accord. Elle est située à Malvillette. D'accord. Et autrefois, elle était à Épouville. Ah oui, d'accord. Donc oui, voilà. Je reviens dans le berceau de l'assaut. Donc elle a commencé ici à Épouville. Et alors, faut expliquer qu'est-ce que c'est exactement que cet assaut. Vous y faites quoi en fait ? Alors dans l'assaut, on fait l'entraînement des lévriers à la course. Donc ils courent sur un cynodrome et on fait aussi des épreuves nationales, reconnues nationalement pour les sélections au championnat de France ou au championnat d'Europe, etc. Et on fait différentes manifestations au cours de l'année. Ok, et c'était où quand c'était à Épouville justement ? C'était sur les hauteurs d'Épouville, là où il y a la zone industrielle maintenant. D'accord, et il y a... Au collège, pas l'Oiseau Blanc, mais... Ouais, il y avait déjà une piste pour courir. Oui, on avait une piste, ouais. D'accord, et on fera après... Je vais vous expliquer tout ça. Ah, on a tout préparé. Alors du coup, ça fait combien de temps, Christine, que tu es présidente de cet assaut ? Alors je suis présidente depuis peu de temps, ça fait 1 an et demi à peu près. Par contre, je suis trésorière de l'assaut depuis j'étais 33 ou 34 ans trésorière. Et là, je viens de passer présidente parce que le président a démissionné. Voilà, compliqué. Et je prends mon rôle... à cœur. Plaisir. Voilà. Et du coup, alors on va parler un petit peu de toi pour déjà connaître un peu la personne. Mais quand tu as commencé, tu disais que tu étais trésorière, mais tu avais déjà ton chien, par exemple, qui courait là-bas, non ? Ça t'est venu comment, justement En fait, moi j'ai découvert les lévriers et le cynodrome quand j'étais petite, au début des années 70. En fait, mon grand-père était collègue avec monsieur Bispé, qui était président du cynodrome à Paris Mutuel de Octeville, que beaucoup de Havrais connaissent. Et donc il avait récupéré un barzeuil parce qu'en fait il courait pas bien. Et puis mes grands-parents venaient de perdre leur chien. Un barzeuil, faut rappeler, c'est un chien, mais c'est quel genre de chien ? Ça me parle, le barzeuil. C'est un très grand chien, c'est le lévrier russe. Ah, avec les longs poils, non ? Très grand, avec des grands poils. Et là pour le coup, c'était un chien tout blanc, il était vraiment... immense, magnifique. Pour moi qui étais petite, c'était vraiment une rencontre incroyable, quoi. Donc ça a commencé comme ça, ils en ont eu 2 l'un après l'autre qu'ils ont récupéré. Et puis donc j'ai gardé toujours en mémoire cette rencontre avec le lévrier. Et puis on était allé aussi à Octeville à l'époque, participer à un pari mutuel avec le barzeuil. Parce qu'en fait, à cette époque-là, à Octeville, ils faisaient courir uniquement les barzeuils. Et par la suite, ils ont arrêté les barzeuils pour utiliser les gréondes. Donc j'ai commencé, avec, comme ça, par hasard, cette rencontre avec les lévriers. Et puis j'ai grandi, j'ai pris mon appartement. Et un jour, encore par hasard... mes parents sont promenés à Rolleville et ont trouvé un écriteau pour la vente de chiots barzeuil. Et voilà, j'ai mon premier barzeuil à ce moment-là, j'avais 23 ans. Et les propriétaires, c'était l'élevage de la fontaine Sainte-Clotilde, participaient aux entraînements au cynodrome d'Épouville à l'époque. Voilà mes premières rencontres avec les lévriers, avec Épouville, le cynodrome... Et ça a commencé et ça s'est jamais terminé en fait. Tant mieux, c'est bien, tout est bien carré, hein. Pas comme toi, Jean-Marc.
Non, J'écoute. Non, c'est vrai que t'as une façon de dire. C'est vrai que ça plaît. C'est. Bah oui. Bah elle a préparé son intervention. carrément. Et puis après, quand on a une activité qui est une passion, forcément, c'est assez facile d'en parler. En fait, je pense que. Ouais, non, c'est ça, oui. Je voulais vous dire qu'à cette époque, c'était pas très connu. Le Barzeil était très peu connu. Il y avait le Whippet qui était connu, mais à l'époque, on n'en voyait pas. Et quand on se promenait, tous les gens regardaient comment ce chien. Et puis, comme mon grand-père était docker, et comment il se promenait toujours. Enfin, il était toujours habillé avec sa cotte de bleu et puis sa casquette. Et c'était carrément atypique de voir cet homme affublé comme ça avec à son bras un lévrier qui est normalement le chien de l'aristocratie, quoi. Voilà. D'accord. Alors donc du coup, maintenant tu es en place, comme on disait, tu es présidente de l'association. Il y a combien d'adhérents justement à cet asso à l'heure d'aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on a à peu près une quarantaine d'adhérents. D'accord. Et vous pouvez être jusqu'à combien ? Parce que je pense que pour faire courir les chiens, ça faut un minimum et un maximum peut-être. Un minimum, oui, il faut un minimum surtout pour vivre financièrement. Et pour avoir des bénévoles, parce qu'on est une association, on a peu de moyens, on a une petite subvention de 250 € par an par la mairie, donc il nous faut des adhésions et des bénévoles pour pouvoir fonctionner, quoi. Donc là vous êtes à une quarantaine. Les chiens c'est tous des lévriers ou justement on peut venir avec un autre chien ? Alors en fait, on a principalement des lévriers. À une période, on a ouvert à d'autres races de chiens et en fait, on a eu des problèmes. Alors du coup, on s'est recentré sur le lévrier. On a donc quelques autres races, mais assez peu. Et on est très sélectif parce qu'en fait, il faut que les races soient compatibles avec la course. Le lévrier. En fait. La course, les chiens de chasse aiment courir. Et ils aiment ça, mais il faut que les races soient compatibles dans leur façon d'aboyer, d'être avec les gens, d'être avec les chiens. Dans leur sociabilisation. Voilà, excuse-moi, je t'avais pas allumé ton micro, Jean-Marc. Ah super. Non, mais du coup, oui, après, donc par exemple, est-ce qu'il y a certaines races que... Enfin, on se dit, voilà, non, c'est mort, on peut pas avec ces chiens-là. Oui, on a fait une liste dans un début de liste. C'est pas contre les chiens, c'est surtout des chiens qui sont pas compatibles. On peut pas des chiens qui sont pas sociables, qui sont même méchants. Ouais, bah oui. Les chiens catégorisés, donc de toute façon, non. On a pris la décision de ne pas accepter, par exemple, les bulites, le bully, je sais pas si c'est un chien qui peut courir longtemps. Alors je sais que ça galope. Non, ça court pas. Non, ça galope. Non. Ah non, je confonds. Des maîtres qui veulent faire à tout prix de la course avec leurs chiens. Et en fait, non, il y a beaucoup de chiens qu'on préfère ne pas avoir. Surtout des chiens qui étaient dans leurs origines des chiens d'attaque. Et puis, il y a eu peut-être des mauvaises expériences avant, non ? Oui, c'est ça. On a eu des mauvaises expériences. Donc là, on s'est recentré sur les lévriers. À part, on a un collie, un border collie, un pinscher, mais c'est à peu près tout. Des petits chiens japonais. C'est à peu près tout dans les races qui ne sont pas lévriers. Et les types bergers allemands, malinois, tout ça, parce que ça court bien aussi. Et puis ça... Non, parce que ça permet aussi de les dépenser, de leur créer une activité. En fait, ils ont aussi le choix de plein d'autres activités. Oui, bien sûr. Après, il y a... Et on s'est rendu compte aussi que quand on acceptait certaines races, on perdait les propriétaires de lévriers. Parce qu'il y a des craintes. Des gens qui ont peur. Souvent, attaquer. Enfin, on en revient toujours au problème. Nous, à la base de tous les week-ends, quasiment, on le dit, c'est vrai que le problème numéro 1, c'est la personne qui est au bout de la laisse. Souvent, c'est ça. Puis moi, je suis convaincu de ça. Moi, je crois que c'est pas une question de race. Après, oui, tu dois quand même avoir des races qui sont plus ou moins faites pour courir et d'autres non. Oui, alors mais pour la course, oui, mais après en matière de sociabilisation, de méchanceté et des chiens catégorisés, moi je crois pas du tout à ça. Moi je crois effectivement, comme tu dis, c'est Coluche qui disait ça.
Le caractère du chien, il est en fonction de qui est au bout de la laisse. Et je veux dire, un chien, si vous en faites un chien méchant, si vous le frappez, quelle que soit la race, ça deviendra un chien méchant et un frappadingue. Et si vous êtes sympa avec votre chien, que vous vous en occupez, que vous lui donnez de l'amour, votre chien, il sera super sympa, et quelle que soit la race. Mais le problème, c'est que les gens ont des réticences, en fait. En fonction des... ils ont des peurs, en fait. Moi, je pense c'est ça, il y a beaucoup d'a priori. Selon l'origine des chiens, enfin la race du chien, ses aptitudes, ils sont pas tous pareils. Même si le propriétaire est très sympa avec le chien, certains peuvent pas forcément maîtriser le chien parce que c'est leurs instincts qui sont comme ça. Non, puis il suffit qu'il y ait eu une fois un problème, c'est vrai que voilà. Jean-Marc a l'air dubitatif. Oui, non, moi je crois pas à ça. C'est comme tous les animaux, notamment les animaux de compagnie. C'est comme les chats, c'est comme voilà. Les chiens, ils sont ce que les gens en font. Et la publicité que les gens en font. À force de dire que effectivement, par exemple, je sais pas, un pitbull est un chien catégorisé, à force de dire qu'il est méchant, à force de dire que c'est des chiens de combat, effectivement, le regard des gens est très méfiant. Sauf qu'au bout d'un moment, le chien, il s'en rend compte aussi de ça. Donc, même si effectivement son maître le maîtrise parfaitement et très sympa, mais le chien, il ressent la méfiance des gens, voire même leur animosité, et c'est compliqué pour notamment pour les gens qui ont des chiens comme ça, des molosses c'est compliqué parce qu'on en fait une telle mauvaise publicité à tort que forcément on est dans un cercle vicieux où les gens en ont peur, le chien il ressent cette peur, donc il peut après développer une certaine agressivité et on s'en sort pas. Alors qu'un chien, notamment un chiot, pour qu'il se sociabilise, il faut qu'il ait des contacts avec avec ses congénères, qu'il voit plein de choses, qu'il aille au contact, voilà, c'est bon. Et sauf que ces chiens-là, en fait, on les empêche dès qu'ils sortent, faut qu'ils aient la muselière. Enfin, c'est absolument infernal, quoi. Et ces pauvres bêtes, alors que elles sont pas plus méchantes qu'une autre bête. Après, elles ont une mâchoire effectivement beaucoup plus puissante. Donc, quand il mord, quoi. Mais moi, je suis intimement persuadé, comme j'ai dit, ce sont que le chien, il est ce que les gens en font et comment les gens l'éduquent, le dressent et comment ils aiment leur chien. Alors moi, Jean-Marc, excuse-moi, je te coupe, mais tu vois, par exemple, moi je pense beaucoup comme toi, tu sais très bien, moi avec mes chiens, voilà, mais tu sais que je me suis aperçu, alors je vais prendre le cas par exemple, moi du bull terrier, parce que moi j'ai un bull terrier, c'est pas mon premier, j'ai eu plusieurs bull terriers, mais par contre je me suis aperçu qu'il y avait énormément de bull terriers qui pouvaient pas vivre avec des congénères. Alors je dis des congénères, toi la même race, bull terrier. Et ça, par contre, toi même en commençant, toi, j'ai trouvé que ça c'était vraiment bizarre. Moi, je sais qu'il y a plusieurs bull terriers qui sont à l'adoption. La dernière fois, j'en ai pas parlé avec l'association qu'on avait eue là de bull terrier, mais je sais que moi je regarde régulièrement parce que je voudrais en radopter un loulou qui est pas bien. Mais souvent on voit qu'il y a des bull terriers, par exemple. Moi, ma chienne, elle est adorable comme tout. Comme tu dis, à force de croiser certaines personnes qui la regardent bizarrement, elle sait, donc maintenant elle commence à être un peu, puis elle prend confiance en elle aussi, parce qu'elle a grandi, tout ça, voilà. Mais je sais qu'il y a énormément de chiens de cette race-là qui peuvent pas être ensemble. Non mais le problème, et alors Jean-Michel n'est pas là, mais il dirait mieux que moi. Le problème, c'est que quand les gens ont un chiot, ils le sociabilisent pas assez. Ils le promènent dans des endroits entre guillemets privés ou dans des endroits où il y a peu de congénères. Un chiot, en fait, faut le mettre très vite en contact avec des congénères pour qu'il s'habitue. Et puis lui faire découvrir le maximum de vie, le maximum de plein de trucs à découvrir pour que le chiot soit bien dans ses pattes. Et après, en fait, il faut l'emmener en forêt, il faut l'emmener en ville, il faut vraiment qu'il découvre, quoi. Et après, il y a pas de raison que ça se passe mal. Mais effectivement, comme tu dis, le regard, il faut bien comprendre que le regard des gens est important et que le chien, il ressent, en fait, la méfiance, l'animosité. Et après, évidemment, c'est un peu compliqué dans son caractère.
Si t'es pas d'accord avec lui, Christine, n'hésite pas, tu peux y jeter ta tasse ou quelque chose. Ou des fraises. Bon, ça va quand même, Christine? Oui, ça va. Bon, c'est le principal. Par contre, je voulais... Oui. Par contre, faut bien que tu parles, je te l'ai pas dit, devant le micro parce qu'on va mal t'entendre. C'est pour dire que en fait, les lévriers sont un peu à part des autres races parce que ce sont des chiens qui n'ont pas d'odeur. Et du coup... Comment ça qu'ils n'ont pas d'odeur? Ils ont pas une odeur de chien. Ah bon? Et de flair, tu veux dire? Non, pas l'odeur corporelle en gros. Ils sont pas reconnus complètement par les autres races. Ah ouais. C'est une particularité. Ah d'accord. Bah, c'est bien à savoir. Ouais. Mais tiens, par contre, moi, on va revenir après sur un sujet justement par rapport à des lévriers, tout ça. Je sais pas si tu as préparé là-dessus ou pas, ou si tu as des infos à nous donner. Mais pareil, je vois régulièrement que, par exemple, en Espagne, c'est une race qui est vraiment... J'osais pas y venir. En fait, c'est ce qu'on appelle la problématique des galgos. Voilà, c'est ça, les galgos, voilà. En Espagne. C'est ça, ouais. En fait, le problème des courses de lévriers, enfin de chiens, mais spécifiquement de lévriers, qu'on appelle les galgos, donc en Espagne, c'est que c'est des courses qui engendrent énormément de paris et qui engendrent énormément d'échanges monétaires, d'échanges d'argent. Et les propriétaires des galgos, en fait, ils gagnent leur vie sur les chiens et en faisant des courses de chiens. Et quand les chiens perdent des courses, en fait, les propriétaires se vengent sur le chien. Ouais, et ils commettent des actes absolument ignobles, c'est-à-dire que non seulement ils le tuent, mais avant de le tuer, il le torture. Alors souvent, c'est des pendaisons, ce qu'on appelle des pendaisons courtes, c'est-à-dire que le chien a ses deux pattes arrière qui touchent encore le sol, et il agonise comme ça au bout d'une corde. En fait, ils ont un esprit. Ce qui est terrible, c'est que quand le propriétaire perd de l'argent, entre guillemets, à cause du chien, parce qu'il a perdu une course, ou qu'il est plus assez bon pour gagner des courses, et bien en fait, le propriétaire se venge. C'est absolument dramatique. Donc, il y a des associations espagnoles et françaises de galgos, et souvent, il y a des associations qui font venir ces chiens-là d'Espagne pour les faire adopter en France. T'avais entendu parler de ça je pense que vu que t'es dans ce monde-là, monde-là, être au courant de ça. Bah oui, quand on a un cynodrome, je pense que... C'est endémique de l'Espagne, en fait, c'est le seul pays qui fonctionne de cette manière. Et en fait, c'est incompréhensible pour nous, Français ou autres pays. En fait, nous en France et en Belgique et d'autres pays récupèrent ces pauvres galgos et pour leur donner une vie meilleure. Et nous au cynodrome, on en a plusieurs propriétaires qui viennent avec leurs galgos récupérés. Et il y a des gens chez toi qui en ont récupéré de là-bas. Il y a beaucoup d'associations qui récupèrent comme ça les galgos pour les ramener en France ou ailleurs. Non, mais c'est bien d'en parler, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a la chance que tu sois là, et c'est vrai qu'on si on connaît pas cette race, les gens n'entendent pas parler en vrai. Il y a quand même beaucoup de publicité là-dessus, et en fait ça fait beaucoup de tort au monde de la course de lévrier, parce que les personnes qui connaissent pas, ils associent tout de suite course de lévrier, martyrisation des chiens et tout ça, alors que c'est pas du tout le cas, parce que en France les gens ils vont les récupérer pour leur donner une vie meilleure vie, oui. Et ils sont très attachés à leurs chiens, et comme quand ils les amènent pour courir, ces chiens-là ils sont heureux, parce que quand ils peuvent plus faire ça, c'est-à-dire que c'est leur ADN, la course, la poursuite. Oui, non, mais voilà, et en fait... ils retrouvent une vie... mais parfois ils sont complètement prostrés, et grâce à ça, ils arrivent à retrouver une vie normale. Non, mais la problématique des galgos, ça veut effectivement pas dire que les chiens, quels qu'ils soient, mais bon, notamment les lévriers, puisqu'on parle d'eux, ne doivent plus courir, bien au contraire, puisqu'effectivement, comme tu dis, c'est des chiens qui ont besoin de courir, c'est des chiens qui ont des vitesses de pointe assez extraordinaires. Le tout, c'est de le faire dans le cadre d'un loisir, qu'il n'y ait pas des jeux d'argent là-dedans, et que les gens soient complètement frappadingues et pensent pouvoir gagner énormément d'argent en faisant courir des chiens. Mais voilà, quand c'est un loisir, on y va pour se faire plaisir aux chiens, pour faire un peu de compétition, voilà quoi. Mais il faut que ça reste un loisir, et je pense que pour que ça soit sain, faut éviter les jeux d'argent et les paris sur ces
sur ces chiens-là, quoi. Mais en France, le pari mutuel a existé forcément, mais maintenant il est interdit depuis 1844, je crois. Non, je raconte des bêtises. Ouais, parce que 2020. moi, j'ai entendu parler qu'à l'époque, quand il y avait un cynodrome à Octeville, il paraît que les gens pouvaient encore parier à cette époque-là. Oui, ouais. c'est interdit depuis 2020, les paris mutuels. Mais comme personne n'a jamais été richissime grâce aux paris mutuels. Oui, alors qu'en Espagne, certains propriétaires de galgos, ils en vivent en fait. Ouais, c'est possible. C'est surtout des chasseurs aussi en Espagne avec leurs chiens. Ils chassent beaucoup. Ouais, non mais Avec les lévriers. Ouais, avec les galgos. Donc ils s'appellent les galgueros. Et c'est que sur une partie de l'Espagne, c'est pas toute l'Espagne. Après l'Espagne, c'est compliqué parce que c'est une fédération, hein. Et en fait, notamment entre la Catalogne et on va dire le reste de l'Espagne, bon, des fois il y a des séparations et des volontés de dissocier les cultures. On l'a vu pour la corrida où toute la région de Barcelone à un moment donné a arrêté la corrida, mais c'était pas forcément pour la cause animale, c'était plus pour se différencier de Madrid, quoi. Ah oui, faut se démarquer. C'était Je me disais, attends, Jessica, elle n'est pas encore parlé parce que oublie pas qu'elle est d'origine de là-bas, elle. Oui, je sais. Pour ça, j'attendais depuis tout à l'heure. Je disais, elle doit attendre le petit mot là, à dire, ah bah bon, parce que Jessica était torero à l'époque. C'est ça. Alors je t'explique pas qu'entre les lévriers et la tauromachie, je t'explique pas que l'Espagne, des vrais barbares. Les en prennent un coup. Non, mais c'est vrai que c'est. Après, en Espagne, il y a comme en France des belles associations de protection animale. Il y a des c'est vrai que la corrida, c'est quand même compliqué, mais en France aussi, il y a 13 départements où la corrida est pratiquée. On a des écoles taurines où les enfants à moins de 10 ans doivent avoir tué une bête. Enfin, c'est assez horrible. Donc, c'est vrai que là, en plus, aujourd'hui, on parle des galgos, donc les pauvres Espagnols. Mais voilà, à eux de revoir leurs traditions. Non, mais heureusement que c'est pas tous, hein, c'est comme chez nous. Non, mais voilà, en fait, je pense que comme dans tous les pays, les traditions régulièrement doivent être revisitées pour acquérir de plus en plus d'immunité. Le simple argument de dire oui, mais c'est une tradition, donc on continue, pour moi, c'est pas un argument. Toute société qui a évolué, elle a évolué en revisitant et en remettant en cause ses traditions. Donc, on attend que ça. Et puis, par exemple, la corrida, il y a des pays latins, les pays hispaniques qui ont arrêté la corrida. Je pense au Mexique notamment. Donc, les choses évoluent favorablement et on ne demande que ça, que les Espagnols prennent conscience du caractère complètement cruel et frappadingue notamment de la corrida et de l'ensemble de la tauromachie, en fait. Bon, moi, excuse-moi, Christine, tu voulais dire quelque chose? Il y a beaucoup d'Espagnols qui essaient justement d'interdire cette pratique. Non, mais bien sûr. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique pour comme en France. pour que ça se passe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'économiquement, en Espagne, c'est un business, en fait. C'est une activité à part entière. Donc, forcément, c'est difficile. Bon, moi, je vous propose quand même quelque chose parce que j'ai pas encore touché à mon café. Alors, je vous propose, est-ce que vous avez envie de partir en musique un peu? Allez. Oui. Christine, t'aimes bien quoi en musique? La variété. Bon, bah c'est bon, on est bien dedans. Tiens, on va mettre ça pour Juliane. Désiré de Gilbert Bécaud. Elle sait pas qui est Gilbert Bécaud. Il habite pas loin de chez toi, il habite à... Étain-Rue. Il habite à... Non, Manvillette, justement. Manvillette, tu vois? Oui, Gilbert Bécaud, il est là-bas. Et il y a Thomas Dutronc aussi qui arrive après, justement, qui est Gournay, il me semble, Thomas Dutronc, non? Gournay, ouais. Oui, j'écoute aussi Thomas Dutronc. Bon, allez, nous, on part en musique et on se retrouve juste après sur RVL. Tu ressembles à la musique que tu danses. Tu es violence, cadence et décadence. Robot, rebelle, madone des décibels. De grands yeux métal, comme un ciel sans étoiles. De scotch, un rock, on parle, on rit, on danse. Super gadget de discothèque qui danse, danse.
appartement, une petite kitchenette et un balcon, poster de Jane Fonda sur le mur, des poupées sur le lit. Je n'ai rien demandé, tu m'apportes un whisky. Tu pars, tu reviens, baignoire de bain romantique. On fait l'amour trop tôt, pas bien, mécanique. Désiré, oh désiré, dans le cœur t'as le spleen de ta génération. Désiré, oh désiré, t'as le corps en blue jean et les rêves en jupon. Et les rêves en jupon. Désiré, tu portes bien ton nom. Désiré, tu as l'angoisse de tout, de toi, de l'avenir. Tu caches ta peur derrière ton rire. Oui, tu es belle comme le désir. Désiré, comme je t'aimerais si tu savais pleurer. Désiré, oh désiré, dans le cœur t'as le spleen de ta génération. Désiré, oh désiré, t'as le corps en blue jean et les rêves en jupon. Et les rêves en jupon. Désiré, porte bien ton nom. Désiré. Des formes dans les nuages, ou la mer dans les coquillages, se balader sur les chemins, plus penser au lendemain, peindre en couleur des nuits blanches, prendre la vague sur sa planche, écouter tard un concerto, un mot d'amour sur le frigo, si c'était ça, le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, y a tant de laisse pas passer les petits bonheurs. Ouvrir un bon synthé-million, chanter des conneries dans les bouchons, avoir son chat sur les genoux, les étoiles filantes au mois d'août, allumer le feu, cheminer, offrir un livre qu'on a aimé, main dans la main se promener, et puis t'embrasser sur le nez, enfin revoir le printemps et lui offrir un bouquet de fleurs. Enfin laisser le temps au temps, chercher midi à 14h, si c'était ça, le bonheur, rien qu'un instant, un coup de cœur, y a tant de larmes, tant de malheur, laisse pas passer les petits bonheurs. Le bonheur, juste un instant, un coup de cœur, et à tant de larmes, tant de malheur, laisse pas passer les petits bonheurs, une petite bulle, vite envolée, cheveux au vent, baisers volés, au fond la nuit,
que ça. 3 petits tours, et puis s'en va. Tout le monde s'éclate à la queue leu. Tout le monde se marre. Allez, allez, je vous entends pas là. À la queue leu. Mieux qu'à la foire. Ah, ça c'est les époques des mariages. On arrive au beau temps, les mariages, les baptêmes, les anniversaires avec Jean-Marc. Une bonne petite queue leu, Jean-Marc, non? Bah ouais, ça rappelle des souvenirs de fête. Christine, elle va nous prendre pour des fous en vrai. Elle doit se dire, où c'est que je suis tombé ici? Ils sont complètement tarés. Ils sont complètement frappadingues. C'est le principal, elle a dit qu'elle se sentait bien. Il y a du soleil, il fait beau, bah voilà. Que demander de plus, à part peut-être des degrés de plus. Tiens, bah moi j'ai envie de jouer avec vous. Pas avec vous parce que vous êtes là, mais avec les auditeurs. Parce que je vois que, j'en profite, je suis à la technique aujourd'hui. On a joué toute la semaine et on continue aujourd'hui avec Domitis, résidence service senior. Tiens, poum! Et la résidence Poudre de Lin à Montivilliers. Et c'est pour gagner un repas pour 2 personnes. C'est pour ça que ça arrête pas de jouer depuis ce matin. Je croyais que c'était pour gagner un séjour pour personnes âgées. Ah mais un repas pour 2 personnes. C'est pas mal quand même. En résidence? Bah, je pense que c'est Domitis résidence. Ouais, mais il paraît que c'est vachement bien. Moi, j'y ai pas été, mais Cyril y a été. Il m'a dit que c'est un restaurant. Non, c'est vachement bien. Il y a encore des résidences où les gens s'occupent bien des personnes âgées. Et puis il y a beaucoup de résidences où ce qu'on voit, on en parlait la dernière fois, où ce qu'ils autorisent les gens à venir avec leurs animaux. Alors beaucoup, je dirais pas ça, mais il y en a de plus en plus. Voilà, les gens comprennent à quel point c'est un bienfait pour les animaux. Il y a de plus en plus de médiations animales qui sont développées parce que l'animal, contrairement aux humains, l'animal ne juge pas. Voilà. Donc les gens se sentent rassurés au contact d'un animal, et surtout quand c'est leur animal à eux. Il y a rien de plus terrible de placer une personne en résidence et puis de lui enlever sa bête et puis de la mettre en refuge ou je ne sais où, ou de faire appel aux associations. Voilà. Bon en attendant, on va jouer avec Domitis quand même pour gagner un repas pour 2 personnes. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui avait joué. Tiens, on va poser une question toute simple. Alors attendez avant de jouer parce que comme on va laisser parler encore un peu Christine, on va vous demander justement notre invitée du jour, Christine. Elle est présidente de quelle association? On va pas compliquer, on va pas vous demander les lettres, les noms, les trucs. C'est une association de lévriers ou c'est une association de chiens d'attaque? C'est facile. Ça. Ah bah faut pas donner la réponse. Christine, bah non. Ouais, mais alors du coup, elle va plus pouvoir en parler là maintenant. Bah pourquoi? Bah parce que forcément. On est là pour faire plaisir aux auditeurs et aux auditrices. Oui, ça va être facile. Donc elle est présidente de quoi, Christine? Comme ça. Tiens, si on mettait Juliane au téléphone. Oui. Ah bah ouais, tiens, si vous appelez, c'est Juliane qui va vous répondre. Ça va être top. Vous êtes comme ça, vous allez pouvoir appeler n'importe quand. Juliane, elle est embauchée. Voilà. 02 35 30 53 84. Vous appelez, vous nous dites de quel genre d'association est présidente Christine. C'est une association de lévriers, de courses de lévriers ou de chiens d'attaque. Voilà, c'est Juliane qui va répondre et qui va vous mettre un point. On va la faire travailler, on va lui apprendre. Voilà, Christine, alors t'es présidente d'une association de lévriers. Ça tombe bien que tu sois là. Alors, du coup, oui, bah moi je voulais, on a parlé, donc vous êtes une 40aine d'adhérents. Comment ça se passe Tiens, Juliane, viens par ici, t'as du boulot. Dépêche-toi, les gens vont crier là. Ils vont louper Jean-Luc Reichmann là. Alors dépêche-toi. Sais-tu comment on fait? Eh ben, tu réponds, tu te présentes. Vas-y, Juliane RVL, bonjour. C'est son premier appel. Elle est timide. Tu l'as mis dans la difficulté. Alors si c'est la bonne réponse, tu regardes là le nom où il est, puis tu mets une petite barre. Attends, je vais lui montrer. En attendant, tiens Christine, tu peux peut-être nous parler un peu justement. Je demandais comment ça se passe justement pour voilà les entraînements, tout ça. Alors, donc on commence l'entraînement fin mars en général jusqu'à fin octobre. On est dépendant des conditions climatiques. Et donc on fait un entraînement
dimanche matin de 9h30 à midi et le mercredi après-midi de 14h30 à 17h. Alors si vous avez envie, vous pouvez vous présenter Cynodrome. On a une page Facebook qui est Cynodrome Mannevillette ACCL. Et là, vous pourrez prendre contact avec nous via la page Facebook. Donc vous présentez, vous donnez la race de votre chien et puis on vous accueillera avec plaisir. Et du coup ça se passe comment? Alors moi par exemple je t'appelle, je te dis tiens j'ai tel chien, il me dit oui ou non, ça va, ça correspond, oui. Donc je viens et là ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des choses à faire avant pour le chien pour le mettre en condition? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, des comme tu sais dans un club de sport, oui. ça se passe comment quand le chien par exemple il a jamais justement fait de course? Alors déjà le chien qui va courir, il faut l'échauffer comme un sportif parce que c'est quand même il doit fournir un gros effort. Donc le chien qui arrive qui n'a jamais vu une course, déjà on lui montre les autres chiens courir, il s'adapte au bruit du cynodrome, le moteur, les autres chiens. Et puis il regarde, on voit s'il est intéressé par la poursuite du leur. S'il regarde les autres chiens courir, déjà c'est un bon point. Et puis après, on le met derrière le leur qu'on fait avancer tout doucement. Et donc, il y en a qui partent tout de suite à fond sans se poser de questions. D'autres qui sont un peu plus timides où il faut attendre un petit peu plus longtemps. Et ça se passe très bien. Et le leurre, c'est... Excuse-moi, je te coupe. Le leurre, c'est quoi? Parce que moi, avant, j'avais dans la tête, je voyais un lapin, tu sais, comme on voit dans les dessins animés. Ah oui. Et qui fait le tour comme ça. Non, il n'y a plus ça. En fait, le leurre est en heureusement pour de Juliane. plastique. Et donc, il est tracté avec un moteur, donc soit le long d'un rail, ou soit au sol avec un système de poulies et de câbles. Mais ce sont des lanières de plastique. Et ça suffit aux chiens pour les motiver parce que, en fait, les lévriers, ce qu'ils veulent, c'est poursuivre un gibier, même s'il est en plastique ou faux. Pour eux, c'est la poursuite qui est intéressante et qui les motive. Et ça dure combien de temps, un entraînement? Pour vous dire, un greyhound fait un tour de piste, 470 mètres en 30 secondes à peu près. Donc c'est très rapide. Ouais, on peut avoir 2 heures de route pour que le chien court 30 secondes. C'est très, très, très vite, ça va très vite. Mais quand on vient à l'entraînement, ils font combien de courses en fait? Alors, on peut les faire courir 2 fois, avec un minimum de 3/4 d'heure entre les 2 courses. Ouais, pour le repos, tout ça. Ça arrive qu'en épreuve, ils peuvent courir 3 fois, mais... c'est qu'en épreuve en fait, mais il y a de la distance, du délai entre les courses du matin et de l'après-midi, donc c'est pas trop un problème. D'accord. En entraînement, c'est 2 fois maximum. Est-ce que vous avez des questions tout de suite ou pas? Vous pouvez en avoir après, non? Ça va pour l'instant? Non, tout est clair. Ouais, on imagine bien ce que ça peut être et la joie que peuvent avoir les chiens à courir, à se dépenser. J'espère qu'ils sont plus joyeux que toi. C'est important pour eux parce que physiquement et psychologiquement, c'est vraiment important qu'ils puissent courir derrière. Ah oui, un lévrier, il a besoin. On va envoyer Jean-Marc faire un essai. J'ai pas de lévrier, moi j'ai des chats. Non, mais tu vas y aller toi courir après les lévriers. Alors là. Mais tu vois pas la vitesse de pointe des lévriers. Donc en gros, ça fait en vitesse de pointe, ils sont à combien de kilomètres heure? À peu près 60? En vitesse de pointe, il peut aller jusqu'à 70 km. Ah ouais, quand même. Oui, tu te rends compte, c'est énorme. Et le Whippet qui est plus petit a aussi des vitesses extrêmement... Ouais, ils ont des vitesses de pointe extrêmement importantes. Sur combien de temps aussi ça peut courir à cette vitesse-là? Ah, c'est vraiment en pointe, c'est pris sur quelques mètres. Sinon, on a des temps de base pour chaque race. Et donc il y a des races qui courent moins vite que d'autres. Donc le plus rapide, ça reste le greyhound qui court, il fait 280 mètres en 20 et quelques secondes. T'imagines, Mika, t'es même pas parti que le chien il est déjà arrivé. Ouais, et j'ai une petite question, jusqu'à quel âge ils peuvent performer comme ça? Alors ils sont au top vers 5-6 ans. D'accord. 4 ans même.
Et puis après, on les arrête de toute façon à 8 ans grand maximum. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe après pour ces chiens-là qui sont à la retraite? Et ils se promènent. D'accord, ok. Ouais, ils continuent à courir, mais ils sont moins dans la compétition et dans la performance, quoi. Non, c'est pas ça, parce qu'en fait, les lévriers, ils s'économisent pas, ils courent à fond. Ouais. Ils courent pas, soit ils courent à fond. Donc, quand on voit que le lévrier commence à vieillir, s'il commence à avoir des douleurs après, moi j'en ai un vieux, je l'ai arrêté, ça fait 3 ans à peu près. Parce que le lendemain, il avait un peu de douleur. Je dis bon, c'est fini. Ouais, des douleurs articulaires. C'est des animaux qui sont bien dans leur peau quand même une fois qu'ils ont arrêté de courir ou... Ils ont envie d'y aller, c'est sûr, mais c'est à nous de décider qu'on les maîtrise et qu'ils iront plus, quoi. D'accord. Et il n'y a pas quelque chose pour compenser intermédiaire, non, parce que en fait, le lévrier doit pas rattraper le leur en pleine course. Parce qu'il peut se blesser ou quoi. Donc non, il n'y a pas d'intermédiaire. Soit il court à fond, soit il court pas du tout. Ouais, c'est ça. Après, il peut se balader, tout ça, oui, mais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que... Il peut courir de lui-même, ça c'est pas un problème. Parce qu'ils vont pas à la même vitesse. Oui, voilà. Quand ils font une poursuite. Mais c'est comme nous, c'est comme les hommes et les femmes. La compétition est souvent quand même très traumatisante pour le corps. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, quoi. Quand c'est toi qui prends la décision, je pense que c'est plus simple que l'animal en lui. Sauf que des fois, mais après, même pour les hommes et les femmes, la décision, elle s'impose des fois à soi. Par rapport aux douleurs qu'on peut avoir, aux blessures. Ouais. Par rapport au chien, Et là, tu parles de compétition, mais tout le monde fait pas de la compétition. Ouais, voilà, les gens, ils font ça. De nos adhérents font juste de l'entraînement. Pour s'amuser, quoi. Pour s'amuser, non, parce qu'ils ont la joie de voir leur chien courir, parce que c'est quand même extraordinaire de les voir courir. Ouais, ils touchent à peine le sol, c'est quelque chose d'extraordinaire. Déjà par la vue, mais aussi par le bruit qu'ils font sur le sol à chaque rebond. Et puis de les voir s'exprimer et être en joie, c'est du bonheur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, moi je vous propose de faire une légère pause et on va enchaîner, Christine, avec Jean-Marc, qui va nous proposer des livres. Est-ce que tu aimes lire Beaucoup. Tu aimes... Oh, dis donc, tu vas pas être déçu avec Jean-Marc. Écoute. On l'appelle Monsieur Bouquin. On attend de savoir le futur, mais sinon on y fera un petit jingle. Alors du coup, on s'écoute, une petite chanson qui va vous mettre en émoi. Et puis, on enchaîne aussitôt avec Jean-Marc. D'accord, Jean-Marc ? Avec plaisir. À tout de suite, Jean-Marc. Tu avais à peine 16 ans, dans la cave de tes parents.
Eh bien voilà, moment de rock et maintenant c'est un moment de solitude et d'amour. Je t'envoyais la tendresse de Bernard Dimet. Cette chanson va bien avec Jean-Marc. Qui connaît ça, tiens? Parce que c'est à cause de toi, Christine, que j'ai eu envie de mettre ça. Tu sais pourquoi? Non. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un chien qui s'appelait le Barzeuil. Oui. Ça m'a fait penser à Claude Barzotti. Faire pousser un arbre au désert, je t'envoyais des fleurs séchées. T'aimes bien Claude Barzotti? Oui. Tu sais qu'il est décédé? Ah non, ça va. Ouais, il habitait en Belgique, Claude Barzotti. Peu importe, Je croyais qu'il habitait à Saint-Romain. il avait déménagé. Et du coup, non, mais il a des belles chansons, Claude Barzotti. Hein. C'était les parents qui écoutaient ça, moi, à l'époque. Claude Barzotti, je ne t'écrirai plus, hein, c'est ce qui passe derrière. Jessica, t'as connu Claude Barzotti? De nom. On a mis un petit texto, là. Il habite dans le coin aussi. Il est décédé, Claude Barzotti. Il écoute rien de ce qu'on dit. C'est un grand chanteur, il avait beaucoup de fans, Claude Barzotti. Et je trouve qu'on n'en a pas parlé assez, justement, parce que moi, je trouve que c'est une bonne personne, non? J'ai fini de t'aimer. Je ne t'écrirai plus, Jean-Marc, je ne t'écrirai plus, je n'en ai plus besoin. Je ne t'écrirai plus, maintenant tout va bien. Tout va bien depuis que Jean-Michel est parti aux États-Unis. Bon, allez, nous, on va enchaîner tout de suite avec Jean-Marc. Jean-Marc, non, il nous écoute pas de là-bas, il écoute autre chose, t'inquiète pas. Hein. Il s'en fout de nous, on n'existe plus pour lui, là. Jean-Marc, c'est le moment littérature, le moment écriture. Alors, Dans la peau d'un dauphin de Fabienne Delfour, aux éditions Champs Sciences, donc c'est un livre de poche. Donc en fait, Fabienne Delfour, elle est docteure en éthologie cognitive, elle est spécialisée des mammifères marins. Moi, je me demande si un jour, quand tu nous présenteras tes bouquins, t'arrêteras de bouffer en même temps. Mais c'est parce que tu me donnes la parole alors que tu sais que j'ai un bonbon. Et tu le fais exprès. Mais ça y est, l'affaire est réglée. Non, je gère. Bon, Jean-Marc. Donc en fait, Fabienne Delfour donc, nous livre dans cet ouvrage les résultats de ses recherches et ses observations sur les dauphins, qui sont des êtres absolument exceptionnels. Et ce sont des animaux dont la vie en société est extrêmement développée. Comme l'être humain, ils ressentent la douleur, la souffrance, ils éprouvent de la compassion, ils vivent le deuil douloureusement, ils sont facétieux, ils s'aiment s'amuser. Bref, ce sont des animaux marins absolument incroyables à observer. Et on apprend énormément de choses à leur contact. Et donc Fabienne Delfour nous raconte ça dans son livre, qui est très très bien écrit, très sympa à lire. On y découvre des choses extraordinaires sur la capacité de ces animaux-là. Voilà, donc ça permet de faire un petit point justement sur la fermeture des delphinariums en France, puisqu'il y a une loi avec donc de 2015 sur le bien-être des animaux, avec des décrets d'application qui sont sortis, et les delphinariums en France sont en train de fermer, notamment celui du parc Astérix. Il faut savoir que quand on mettait des dauphins en delphinarium, c'est comme si nous, on vivait dans une cabine téléphonique. Voilà, ça fait à peu près cet espace-là. C'est-à-dire qu'un dauphin, il est fait pour vivre dans des océans, il se déplace à une vitesse vertigineuse, il a besoin d'espace, et c'était absolument contre nature, et c'était de la maltraitance que de mettre des dauphins de tels animaux, et tous les autres animaux, les orques, dans ces espèces de bassins pour des spectacles, voilà, pour que les gens puissent voir ces animaux-là. Si vous voulez voir des dauphins, il faut aller les voir dans leur milieu naturel. C'est là où ils s'épanouissent, c'est là où ils sont heureux. Il faut jamais oublier que ces animaux-là, comme beaucoup, ressentent la douleur, la souffrance, et ne supportent pas de vivre dans la promiscuité. Voilà, donc Dans la peau d'un dauphin, je vous conseille cette lecture qui est très très sympa, sur l'intelligence, l'émotion, la vie en société des dauphins. C'est aux éditions Champs Sciences, c'est en livre de poche, et c'est très très bien écrit, c'est très sympa à lire, et vous y découvrirez des choses absolument incroyables sur les dauphins. Voilà, Mika. Bah non, bah très bien, j'aime bien les dauphins, Flipper. Bah voilà, oui, non mais ça... C'est le seul que je connais.
Ça effectivement, ça Ah non, il y Flippers, avait- ça réveille en nous des. Il y avait Oum le dauphin. Non, puis attends, il y en avait un autre. Il faisait des tablettes de chocolat, Oum le dauphin. Après, ça, il y avait c'était aussi. Bah oui, Ouais, il y avait Galac, il y avait. Bah, dans Galax, c'était pas Oum le dauphin. Ah, je sais pas. Je sais plus. Je sais plus, mais c'est vrai que c'est des animaux très sympas. C'est très agréable de pouvoir nager au milieu des dauphins. Oui, puis c'est- c'est vrai qu'ils sont pas radins du tout. Moi, j'en connais un dauphin. Je crains le pire. Là, je Non, crains le je pire. l'ai connu la dernière fois. Je prenais un café, il a payé. Hein, tout. C'est des mecs bien. Ah ouais, sympa, ouais, sympa. Bon, après, un café, ça va quand même. Oui, ça va pour un dauphin. Christine, est-ce que tu aimes bien la façon dont Jean-Marc nous propose de découvrir certains livres? Oui. Tu peux rectifier, tu peux donner des conseils. Non, je me Tu sais qu'il a permettrai pas. il a une page Facebook spéciale pour où il fait découvrir des livres. Oui, je regarderai. avec La page plaisir. Facebook, bah oui, la page Facebook des animaux et des livres. Voilà. Donc, Et je présente des livres. Il y a aussi d'autres personnes qui Et des- publient des posts sur des livres. Donc ça donne des idées de lecture, des essais, des romans, des bandes dessinées, un peu de tout genre. Voilà, du moment que ça concerne les animaux sous un angle bienveillant. Et tu proposes pas des films? Ah non, alors non, il moi- a pas de télé. Alors déjà, j'ai pas de télé. Non, alors moi j'ai une culture cinématographique qui est absolument pitoyable. Donc je m'engage pas là-dedans. Non, enfin, je suis pas du tout amateur de cinéma. Voilà, moi je suis vraiment dans le livre. Après voilà, enfin, à titre Non, mais c'est personnel, bien. ça- Non, c'est bien. On le taquine, mais on l'aime bien, Jean-Marc. Nous, au Cynodrome, on avait des adhérents qui ont des Irish Wolfhound, c'est les plus grands lévriers, les plus grands chiens du monde avec le dog allemand. Et en fait, ils ont participé à un film avec Luc Besson, un film de Luc Besson qui s'appelle Dogman. Taxi. Il y a beaucoup Il y a de des lévriers chiens dans la voiture. dans le film, dont les Irish Wolfhound du club. Et il y a un Saluki aussi. En fait, le film est extraordinaire. Vraiment, je vous le recommande. C'est magnifique. C'est quoi le titre du Il film? s'appelle Dogman. Il est sorti Oh, ça en me parle ça, 2023. Dogman. C'est... Un film de Oui, Luc c'est Besson. pas avec l'autre qui a un collier autour du cou, non? Non, c'est autre chose, ça, non. Dogman, ça me parle. Après, un chien qui a un collier autour du cou, Non, je parlais pas d'un c'est chien. pas mais, rare, Michael. Il y avait eu un film avec, je crois que c'est avec Jet Li, où il avait un collier autour du cou. Et quand il le détachait, il combattait. Mais non, je pense pas que ça soit ça. Non. C'est vraiment une histoire très originale. L'acteur est fantastique. Et vraiment, c'est un film qui est passé un peu inaperçu en France, alors que ça vaut vraiment le coup d'aller le regarder. Dogman. Et le clip est fait avec les Irish, là, des amis du Cynodrome, et c'est chanté par la fille de Luc Besson. D'accord, bon bah tu vois, on apprendra quelque chose. Bah ouais. Mais préparez vos mouchoirs parce que c'est triste. Ouais, c'est ça. Il y a un pot de cœur, Mais Jean-Marc. franchement, c'est à voir. Allez, si on passait, bah tiens, est-ce que tu veux nous rappeler, Juliane, le jeu d'aujourd'hui? Bah oui. Je vais travailler un petit peu. Domitis et la résidence Poudre de Lin vous propose de jouer pour gagner un repas pour 2 personnes. Donc, Bah voilà, c'est déjà bien. Donc on pose une question, tiens, pour les gens qui veulent jouer. ah oui. On peut demander, par Question. exemple, Christine, de quelle association elle est présente? Quel genre d'association? Oui, donc quel genre d'association présides-tu? Une association sur les livriers ou une association sur les chiens de chasse? J'ai repris la même que tout à l'heure. Presque la même. Ouais, presque, c'est ça. Alors 02 35 30 53 84, vous nous dites juste si Christine elle a une association de lévriers, de chiens qui courent autour d'un cynodrome, ou soit c'est des chiens de chasse. C'est facile, ça vous fait 1 point. Jessica, Oui. l'espagnol, comme Oui, on l'appelle Mickaël. dans le milieu. Moi j'aime bien, c'est les omelettes espagnoles. Ah, la avec du tortilla. chorizo là. Ah, ça s'appelle ça comme ça? Una tortilla, oui. Oh, depuis de l'accent. Olé. Ah oui. Alors, c'est qui ton équipe de foot préférée, t'es en Espagne? Le Real.
Ah, toi, t'es plus Madrid alors. Ah oui. D'accord, ok. Elle est pas catalane. Ah, pas du tout, non. Ah, moi, oui, j'aime bien le ton à la catalane. Tiens, il a pas aimé, lui. Alors, Jessica, alors, est-ce que, du coup, on peut jouer avec toi? Bah non. Je D'accord, pense merci, Jessica. qu'il faut mieux commencer par Juliane, Oh, bah oui. puisque ça se complète, mais il faut mieux faire l'article avant les questions. Comme tu peux le voir, Christine, on est vachement au point, en fait. La Non, mais à mon communication- avis, après, il va y avoir des questions sur l'article de Juliane. Voilà, de Yugan. C'est en corrélation, ça va être plus facile dans ce sens-là, je pense. Alors, donc, on commence avec Juliane. Et oui. Donc aujourd'hui, on va partir à la découverte d'un métier qui fait souvent rêver les petits et qui impressionne encore les grands, les soigneurs animaliers, donc animaliers. Elle a dit quoi? Animatier. Ah, ça y est. C'est un nouveau métier. Non, mais là, elle est barrée dans l'Espagne, elle nous a en démo. Oui, c'est ça. Animatier. Derrière ce nom un peu poétique se cache un quotidien bien réel, fait de passion, d'engagement et de crottes à ramasser. Le soigneur animalier, c'est cette personne que vous voyez souvent en blouse ou en bottes passer entre les enclos d'un zoo, d'un parc animalier ou d'un centre de sauvegarde. Mais contrairement à ce qu'on imagine, son travail ne se résume pas à nourrir les animaux et les caresser. Loin de là. Sa journée commence tôt, très tôt. Dès l'aube, les soigneurs sont à pied d'œuvre. Il faut nettoyer les enclos, préparer les rations alimentaires, distribuer les repas, observer les comportements, noter les éventuelles anomalies et enrichir les espaces pour stimuler les instincts naturels des pensionnaires. L'un des rôles les plus cruciaux du soigneur est justement l'observation. Il ou elle est souvent le premier à remarquer un comportement étrange, un changement d'appétit ou une blessure. C'est une vigie, un veilleur du bien-être animal. Il travaille main dans la main avec les vétérinaires, les biologistes, les éthologues. Attention, ce n'est pas un métier de vitrine. Il y a peu de contact direct avec les animaux. On ne caresse pas un tigre, même s'il a l'air calme. On respecte la distance, on suit des protocoles stricts, on travaille parfois derrière des barrières pour la sécurité de tous. Mais le lien est là, discret, profond. Il se tisse dans les regards, les routines, les soins. Il y a de la tendresse, mais aussi beaucoup de rigueur. Et surtout, une motivation immense, contribuer à la protection des espèces, car de nombreux soigneurs œuvrent aussi pour la reproduction d'espèces menacées, pour la réintroduction d'animaux dans leur milieu naturel, ou encore pour sensibiliser le public à la biodiversité. Pas par hasard, il faut suivre une formation spécifique pour devenir soigneur animalier, souvent un bac pro animalier ou un BTS agricole, suivi d'une spécialisation. Des écoles comme la MFR de Carquefou ou celle de Gramma sont réputées. Mais ce n'est pas suffisant, les places sont rares, la concurrence est rude. Il faut souvent multiplier les stages, les expériences bénévoles et montrer une motivation sans faille. Le soigneur animalier, c'est un professionnel de l'ombre, mais un héros du quotidien pour les animaux. C'est un métier physique, émotionnellement intense, mais porteur de sens. Un métier de passion, de patience, de persévérance. Alors la prochaine fois que vous verrez une silhouette en botte passer avec un seau, un balai ou une ration de viande, pensez-y, c'est peut-être l'un des plus beaux métiers au monde. Merci beaucoup. Et ça me fait penser à quelque chose. Est-ce que tu as eu des nouvelles, Mickaël, de la petite jeune fille qui cherchait une alternance? Bah non, on n'a pas eu de nouvelles. On avait la dame là, la dernière fois qu'on a donné ses coordonnées, je sais pas du tout. Non, tu sais pas. Mais tu fais bien de le dire, on pourra essayer de la contacter pour savoir justement si elle a trouvé, ça serait bien. Ouais. On cherche, on sait jamais, hein, Christine, quelqu'un, un salon de toilettage qui pourrait prendre une petite jeune en contrat d'alternance. C'est jamais. On passe le mot. Alors du coup, on va enchaîner. Alors là, si j'y arrive, je suis trop fort, vous allez voir. On va enchaîner avec Jessie. Merde, j'ai loupé. Jessica. Je croyais qu'il allait dire A dès le début en fait, mais non. Gérard Blanchard, ça reste Gérard Blanchard. Gérard, t'as connu ça, Coluche, non? Gérard, on t'a dit d'arrêter de fumer du hakik. Tu devrais te reconvertir. Ouais, bah oui, il Dans va devenir humoriste. J'ai pas dit la suite, je me suis retenu. Tu t'es auto-censuré. Alors Jessica, du coup, on enchaîne avec toi. Allez. Alors on a fait l'article, on a écouté l'article sur les soigneurs animaliers et donc on va poser des petites questions sur les zoos parce qu'avec le retour du beau temps, les vacances scolaires, c'est une sortie familiale qui est très appréciée, Donc du coup, à votre avis, à quoi sert vraiment un zoo aujourd'hui? À divertir les visiteurs, à protéger les espèces menacées, à faire des concours d'animaux rigolos ou à nourrir les lions avec des hot dogs?
Alors on dit, moi je dirais protéger les espèces menacées. Attends. Pareil. Juliane, t'es Ouais, ok? pareil. Aussi. Moi, je pense que c'est quand même plus une économie du divertissement. Aussi, mais la réponse c'est quand même de protéger les espèces menacées. Oui, c'est l'argument des professionnels des eaux, ouais. Bah, il participe Oui, quand même à la, ouais, à la tout ça, conservation, à la la reproduction d'espèces jalousie qu'on menacées, a- à la recherche scientifique et à l'éducation du public. De plus en plus, ouais. À une époque, Bah, ça se c'était... modernise les eaux, Ouais, c'est ouais, autre ça- chose, c'est une autre façon de... Elle a fait-il qu'elle connaissait sa tête en vrai. Ouais, de tête, hein. Non. Attends, tu crois quoi? Elle a lu le truc normalement. Oui, bah alors moi je te dis que. des trucs- Non, j'ai préparé mon article Voilà. toute la soirée hier soir. Donc en fait, on a tous un point, sauf Jean-Marc. T'enlèves un C'est parce vêtement. que Jean-Marc il va détruire mon quiz, je le sens. Ouais, je sais. Moi, non, je dis non, que- non, non, mais... Je dis qu'à chaque fois qu'il perd, il devrait enlever un vêtement. Tu sais, comme le poker menteur. Heureusement qu'on n'est pas à la télé, qu'on est juste à la radio, comme ça J'espère les gens que- n'auront pas à voir la... J'espère que t'es couvert. Hein, donc on va quand même passer à la question suivante. Quel animal est né dans un zoo français et a été réintroduit dans son milieu naturel en Mongolie? Le panda roux, le cheval de Przewalski, le loup gris. Bah moi je dis le panda roux. Le panda. Moi, Le mais- panda, ouais. Pour moi, ça aurait été un panda, mais vu que t'as dit panda rouge, je sais pas. Hein? Parce que pour moi, Mais c'était les pandas. pas Non, parce que les Ouais, mais elle pandas, a dit- c'était la Ah non, Chine. mais toi lui donne pas d'indice. Mais Julien, je t'ai donné la réponse avant de venir. Tu te En souviens plus, moi lui donne les réponses pas? avant. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, c'est la Bah, je triche. t'écoutais pas. Non, c'est pas vrai. Non, il s'agit du cheval de Przewalski. C'est un, Oh. un cheval sauvage qui est disparu à l'état naturel et qui a pu être réintroduit, Ah ouais, il a été quoi? réintroduit grâce aux naissances en captivité dans plusieurs zoos européens. Ah non, moi j'aurais pensé que c'était. C'est vrai, on entend Mongolie, on pense asiatique et Ouais, on au a pensé panda, mais non. panda. C'était pas ça. On s'est bien fait avoir. Petite suivante, vrai ou faux? Certains zoos cachent de la nourriture dans les enclos pour stimuler les animaux. Oui, vrai. C'est vrai. Attends, je réfléchis. Il planquerait de la nourriture, Ouais. mais où? Dans les des troncs- enclos, Dans des troncs d'arbres, dans- derrière ah oui, des dans- rochers. Ah oui, dans leurs enclos. Bah dans ouais, leurs enclos, ouais. Bah ouais, oui. je pense que c'est possible. Oui. Oui, ça je suis sûr que oui. Ouais. Et en fait, ça s'appelle l'enrichissement. Et ça Ouais. évite l'ennui, ça stimule les comportements naturels comme la chasse, la recherche de nourriture ou le jeu. Voilà. Savez-vous combien de temps un gorille peut-il vivre en captivité? 10 ans, 25 ans, 40 ans, plus de 50 ans. Bah, en captivité, moi je dirais plus de 50 ans parce qu'en fait le pauvre il a rien à faire, on le nourrit, il est là. Mais quoique, il peut être triste aussi. Ouais, mais les... Jean-Marc, t'as une idée? Je sais pas, 50 ans ça me paraît beaucoup Ça quand te paraît même. beaucoup mais, en captivité? En captivité, il est soigné, il mange, mais comme je dis, après c'est vrai qu'il peut Moi, je avoir. dirais 50 ans aussi. Effectivement, certains gorilles en captivité ont même vécu jusqu'à 60 ans. C'est grâce aux soins vétérinaires, à une alimentation équilibrée et un suivi médical régulier. Bon, allez, une petite dernière pour la route. Quel grand félin a été totalement sauvé de l'extinction grâce à des programmes de reproduction en zoo? Le lion blanc d'Afrique, le léopard des neiges, le tigre de Sibérie ou le lynx de canapé? Moi je dirais le lynx de canapé. Toi aussi? C'est un canapé comme un canapé ou. À mon avis, il y a un piège parce que je sais même pas le lynx de canapé, je sais même pas si ça Bah non, existe. bah c'est Non, je pour crois ça. pas. Ah, Voilà. ça existe pas alors. Une petite touche d'humour. Moi, Ah. Voilà, et Mika, il a plongé en plein dedans. Juliane, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ah, le tigre de Sibérie. Ouais, il y a ça, il y a le lion blanc, ça me dit rien parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas du tout. T'as dit le lion blanc? Ouais, le tigre de Sibérie ou le léopard des neiges. Bon, moi je dirais le léopard des neiges. Non, Juliane, t'as bien retenu, c'est le tigre de Sibérie. C'est grâce aux zoos et aux réserves, la population de tigres de Sibérie est passée de moins de 30 individus à plus de 500 aujourd'hui. Voilà pour le quiz. Et par contre, j'aurais bien aimé avoir ton avis, Jean-Marc, sur les zoos. Qu'est-ce que tu nous en dis? Alors, Il y en a moi une, en elle cherche fait, pas trop la merde. non, moi en fait, déjà je distingue les zoos, type zoo de Vincennes à Paris, des parcs animaliers. Le problème des zoos, c'est la promiscuité des espaces, notamment on prend le zoo de Vincennes qui est coincé entre le périphérique, voilà. Après, je pense qu'il y a des animaux qui sont plus adaptés à vivre dans un parc animalier avec suffisamment d'espace. Je pense qu'il y a des animaux pour lesquels c'est moins adapté, notamment les grands félins. Après,
je pense que effectivement la modernisation donc des parcs animaliers, bon je pense par exemple à Cerza ou Il est très bien, Cerza. Voilà, ouais, mais je pense à l'autre grand parc animalier à Beauval, voilà, merci. Là, je pense qu'effectivement, les animaux sont globalement très bien traités. Et il y a une évolution, parce qu'effectivement, à une époque, notamment dans les années 70, le but des zoos, c'était de montrer des animaux. Peu importe les conditions de vie, où les lions étaient en cage, enfin bon, donc ça c'était pas possible en fait. Je pense maintenant que les parcs animaliers respectent beaucoup plus le bien-être et les besoins éthologiques des animaux. Donc c'est souhaitable. Après, je pense que effectivement, il y a des animaux qui sont bien et leur espérance de vie est beaucoup plus importante que dans la vie sauvage. Je pense par contre qu'il y a quand même des animaux qui, à mon avis, n'ont rien à faire dans ce type de parc, notamment. Bon, je pense aux grands félins parce que on pourra jamais leur offrir les espaces qu'ils ont dans leur milieu naturel. Donc il faut voilà, il faut toute raison garder et pas forcément vouloir mettre tous les animaux en parc animalier. Et faut toujours avoir en tête le besoin éthologique des animaux. Voilà, bah moi je vous propose une petite pause musicale, le temps pour nous de... Mickaël, merci, au revoir, de faire le... Non, vas-y, on t'écoute, Juju. Moi j'ai une requête musicale. Oh non, tu vas me faire chercher dans tout. Romain, il est pas là? Bon bah la semaine prochaine. Alors c'est quoi, on sait jamais si je l'ai sous la main? All the Star de Kendrick Lamar, je pense pas, mais on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Je vais regarder si je te trouve ça. Moi aussi j'en ai une, Mickaël. Oh non, mais abusez pas. La nouvelle de Jean-Jacques Goldman. Bah ouais, mais je t'ai demandé c'était qui chantait. Non, mais si tu tapes On sera là, Jean-Jacques Goldman, tu vas trouver. D'accord. Bah pour l'instant, on va écouter Evangélie. Christine, t'aimes bien Evangélie? Oui, ça devrait. Laisse-moi un peu de toi, je prendrai un peu de... Non, t'aimes pas Evangélie? Elle adore les animaux, oui, Evangélie. C'est une amoureuse des animaux. Ah, c'est une amoureuse des animaux, Evangélie. Brigitte Bardot qui est... Bah oui, mais... Brigitte Bardot. Bah, la semaine dernière, j'ai présenté son livre L'arme de combat de Brigitte Bardot. Tiens, écoute ça si c'est pas beau ça. Christine. Evangélie, tu vas nous la chanter? Faut mieux pas, je crois. Oh, bah en plus, tiens, je vais vous faire un petit point météo. Après, vous allez voir, ça va carrément vous démoraliser. Hein. Ouais. Allez, Evangélie, puis après Kenji Girac avec Si seulement. Kenji, bah oui. voilà. Bon, allez, on se retrouve dans quelques minutes. Avec Christine, on va parler encore de ton association, Christine. Ok. T'as encore des choses à nous dire? Oh, ça peut. C'est toi qui vois. Hein. Oui. Bon, bah allez, on se retrouve dans quelques minutes alors. Dans les draps avec toi, elle vient frapper à ta porte quand je ne suis pas là. Et même si tu m'oublies, pense au moins à aimer ta vie. Quand tu pars avec elle, sais-tu au moins où tu vas? Elle dort dans ton corps, elle est ta raison, ta douleur.
laissé mon sourire, mon sourire, mon sourire. Capitaine abandonné, sans navire, sans navire, sans navire. Pardon si j'ai préféré me détruire, quitte à risquer d'abîmer mon empire. Sur la scène j'ai laissé mon sourire, mon sourire. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement j'avais su te le dire avant. De nos années j'ai gardé ton sourire, ton sourire, ton sourire. C'est lui qui m'a réchauffé dans le pire, dans le pire, dans le pire. Pardon si j'ai préféré retenir les sanglots que je portais sans le dire. De nos années j'ai gardé ton sourire, ton sourire. Si seulement j'avais su te le dire sans avoir à l'écrire sur ma peau. Si seulement j'avais su t'en parler sans la peur de gâcher la photo. Si seulement j'avais su te le dire vraiment. Si seulement j'avais su te le dire avant. Su te le dire avant. Si seulement. Voilà, c'était Kenji Girac avec Si seulement. J'allume les micros de nos intervenants. Voilà, à cause des garçons, on est toujours en compagnie de Mister Jean-Marc. Salut Jean-Marc, comment tu vas Jean-Marc ? Impeccable. Eh bien, c'est le principal. Très bien avec vous tous. Alors Jean-Marc, aujourd'hui, tu vas nous parler de toi, tu vas nous parler de ton passé, tu vas nous parler de ton futur, Jean-Marc, car tu es ancien tueur à gages. Ouais, non. C'est un métier en plein développement, hein, je tiens à le dire. Et alors, ça marche. Oh. Non. Alors, du futur, oui. Juste pour vous dire que mercredi... Ah bah, tu vois que j'avais pas tort. Bah ouais. Mercredi, j'anime un atelier d'écriture au Salon des Petits Chats au Havre, au 186 rue de Paris. Donc, allez sur ma page Facebook Jean-Marc Le Havre Mickey. Vous trouverez donc l'affiche avec le lien pour vous inscrire. Donc, c'est de mercredi 16 avril de 13h30 à 15h30. C'est un atelier écriture où je vous donne des techniques pour écrire des nouvelles courtes, type concours. Et donc les frais, les droits d'inscription, les inscriptions sont à 15 € avec 10 € qui seront reversés à l'association La Patte Normande. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour mercredi 16 avril 2025 de 13h30 à 15h30 au Salon des Petits Chats, 186 rue de Paris, Le Havre. Voilà, et si vous n'avez pas tout noté, n'hésitez pas à appeler à la radio 02 35 30 53 84. On vous donnera les infos nécessaires pour joindre Jean-Marc, dont son numéro de téléphone personnel, mais vous pourrez l'appeler qu'à partir de 2h du matin. Ça te va, Jean-Marc ? Oui, ah bah vous pourrez essayer, oui. Ça n'engage à rien. Moi, je m'engage pas à répondre à 2h du matin, par contre. Voilà, mais on te taquine, Jean-Marc. Bon, nous, on est toujours avec Christine. Christine, ça se passe bien ?
Ça va bien. Christine, Oui, présidente merci. de l'ACCL, c'est ça? C'est ça. L'association, cauchoise de course de lévrier. voilà, qui est présidente donc de cet assaut. Alors, est-ce qu'il y avait un sujet que tu voulais revenir, peut-être qu'on n'a pas pris le temps de parler? Parce que je vois que tu as des petites fiches. Si vous voulez, je peux vous donner un peu la liste de tous les lévriers qui existent, qui sont reconnus. Parce qu'en fait, il y a une grande variété de races qui sont complètement disparates, si ça vous intéresse. Bah oui, allez. Alors, les lévriers font partie du 10e groupe. Et 13 races sont reconnues. Et donc, il y a le tout petit lévrier qui s'appelle le petit lévrier italien. C'est vraiment le plus petit. Il est très, très fluet. Et par contre, c'est un très bon chasseur et c'est un peu incroyable. Et à côté de ça, il y a l'Irish Wolfhound qui est le plus grand des lévriers et le plus grand des chiens. Et à côté, ça donne un écart vraiment énorme. Quand tu dis c'est le plus grand, il mesure combien ce chien? Oh, je saurais pas dire, mais s'il se lève sur ses pattes arrière, il est plus grand que moi et que vous. Ah oui. C'est vraiment très grand, très très grand. Donc oui, ça c'est aussi grand que le dog allemand. Ouais, déjà le dog allemand c'est quand même C'est balèze. Hein, incroyable. Et donc dans les lévriers, le plus connu c'est le whippet. Donc le whippet à l'origine c'était les lévriers des c'est un mineurs chien qui anglais. dit, oui, c'est un chien qui dit toujours oui et il pète. Ah, j'ai réussi à faire rigoler Jean-Marc quand même. Si on veut. Donc les whippets viennent d'Angleterre et c'était à l'origine les chiens des mineurs anglais. La pauvre Christine quand elle va arriver au club. La pauvre Christine, elle se demande où est-ce qu'elle a atterri avec un animateur qui fait de l'humour à 2 balles. Mais elle qui était stressée, Elle a fait ses fiches, elle est arrivée bien préparée, sérieusement. C'est le bordel. Et là, les whippets, c'est des chiens qui pètent. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non, mais il y a de quoi être affligé. Et là, du coup, il est mort de rire, il sait même plus comment il s'appelle. non mais moi je pense surtout quand elle va arriver là-bas au club, puis qu'on va lui dire, il y a un whippet, elle va penser à ça dans sa tête. Ils vont lui demander, alors ça s'est bien passé à la radio, c'était pas trop stressant. Et en fait, elle pourra même pas répondre. Non, tellement ça y est, là tu vas bien, t'es plus stressé. Ça va mieux. Ah bah oui, bon. On veut bien te croire. Bon allez, je continue. La pauvre, regardez, elle a ses fiches, tout est préparé et elle est interrompue par... Non mais... Mais Michael, whippet c'est en un seul mot. C'est pas en 2 mots. Bon bref. Même Julia, elle est affligée. Julian, merci, lui il oublie des lettres par contre. Il la connaît je sais pas depuis combien de temps, il sait toujours pas comment elle s'appelle. De quoi? Julian. Julian? Oui? Bah oui. Non, t'as dit Julia. Bah parce que j'ai... Mais Julian, enfin... C'est pas grave, c'est pas grave. Elle m'a compris. Ah là 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 là. Allez Christine, on t'écoute. Allez. Mange des petites fraises. Je vais vous parler du greyhound, le chien, le lévrier le plus rapide. Le plus rapide, et c'est le plus rapide des animaux avec la panthère. Voilà, il est extrêmement rapide. Sinon, ce qui est connu aussi en lévrier, c'est le lévrier afghan avec ses grands poils. Ouais, ça je connais. Ça, donc, on a l'impression que c'est un chien de salon, mais à l'origine, ces chiens-là chassaient l'ours en Afghanistan. Donc, c'est pas du tout des chiens de salon à l'origine. Le barzeuil, donc le lévrier russe, qui est connu pour chasser le loup, pardon. T'allais perdre aussi. Pour la prochaine fois, prochain jeu, on peut faire gagner un voyage en Afghanistan, non? Pour aller chercher des chiens. Aller chercher un chien afghan en Afghanistan. Pas sûr. Mais justement, par rapport à j'allais dire, oui, enfin pas tes abonnés, mais comment on dit, tes adhérents, oui. Vous avez parce que pour trouver ce genre de chien là, tous tes chiens là, les lévriers, tout ça, c'est des élevages, c'est quoi? Oui, vous avez, vous fonctionnez, enfin vous passez le mot, vous fonctionnez avec certains élevages ou? En fait, il y a des élevages en France, à l'étranger, et puis il y a des clubs de races. Donc, qui existent pour toutes les races en France et aussi à l'étranger. Et les clubs de races répertorient les différents éleveurs qui existent.
Et comme ça, on peut aller chercher. Et puis quand on fait de la compétition ou quand on a un élevage, on s'y intéresse. Et en compétition, notamment, on se trouve avec d'autres propriétaires. Donc on bouge beaucoup en fait. Et on arrive à connaître les élevages qui nous intéressent. Il y en a dans la région justement des bons élevages si quelqu'un voulait justement s'intéresse à ce genre de chien. Du whippet, oui, il y a quelques éleveurs. Là, j'ai appris récemment qu'il y avait un élevage de Basenji à Montivilliers. Donc le Basenji, lui, par contre, fait pas partie du 10e groupe, mais il fait partie des primitifs, du 5e groupe. Mais c'est un chien qui court très bien et qui peut participer aux épreuves officielles. Et à Montivilliers, il y a un élevage de Basenji. C'est intéressant. Ouais, c'est assez peu connu. Et le Basenji, c'est le lévrier du Congo. C'est à l'origine, c'est un chasseur de singes. Il doit monter dans les arbres. Tu veux qu'il les attrape comment? Je sais pas comment. Bah oui, comment tu veux que le chien il attrape un singe? À part il va falloir creuser. Oui, parce que en plus si c'est dans leur habitat naturel. Non, mais il faudrait trouver. Ça ressemble à quoi ce? Quand le singe est au sol. C'est un petit chien avec les oreilles droites, la poitrine profonde comme tous les lévriers, et avec comme particularité la queue pas en tire-bouchon mais enroulée sur elle-même. Ça doit être marrant. C'est très original Mais je savais pas du tout qu'à Montivilliers il y avait un élevage de ce type de chien. Oui, j'ai appris par hasard. C'est une dame qui a une pension et qui a aussi un élevage. D'accord, voilà. C'est toujours bon à savoir, on apprend des infos. Jean-Marc, est-ce qu'on repasse par toi pour ton deuxième bouquin? Ah, tu veux que je présente le deuxième bouquin? Avec plaisir. T'as pris 2 livres. Ouais. Non, mais je savais pas s'il y aurait le temps, mais c'est très bien. Le deuxième livre, c'est un livre de Solange Deschamps qui s'intitule « Mes animaux, mes amours, mes emmerdes ». Donc, comme l'indique le titre, en fait, Solange Deschamps, c'est une femme qui a vécu énormément de catastrophes. Déjà, dès sa jeunesse, elle a été victime d'un père violent, avec sa mère, avec elle, un père alcoolique, et elle a eu beaucoup de déboires amoureux avec des hommes à la fois violents, des hommes qui lui ont laissé des dettes, des hommes sans scrupules. Et puis, donc, elle a créé un refuge qui s'appelle l'Arche de Solange Deschamps, l'Arche de Noé de Solange, où elle accueille des animaux, alors des animaux vraiment d'espèces très très différentes. Alors évidemment des chats, des chiens, mais aussi des lamas, des perroquets, et en fait, Solange, elle affronte son adversité, ses problèmes de santé, elle a eu un incendie, des inondations, enfin, vraiment, c'est une femme qui, à 80 ans, a vécu énormément de drames, énormément de catastrophes, mais qui s'est sans arrêt relevée grâce à l'amour de ses animaux. C'est une femme qui c'est vraiment une combattante. Elle travaille à 80 ans, elle travaille encore justement pour pouvoir financer sa passion des animaux et pour pouvoir financer son arche de Noé. Donc elle soigne en fait j'ai perdu le mot. Non mais tu sais comment on dit là ah mince. Je vais pas pouvoir t'aider si on sait pas. Donne-nous un indice. Non mais là j'ai un trou. En fait, elle soigne les gens par comment ça s'appelle déjà La médiation. Alors c'est pas de la médiation animale. Non, par des soins alternatifs. Je cherche et là j'ai un vrai trou, je suis désolé. La lithothérapie? Non, Le magnétisme? Merci. Voilà. Mais de rien. Par le magnétisme et elle obtient des résultats absolument extraordinaires, que ce soit auprès des animaux, auprès des humains. Voilà, donc elle raconte sa vie.
tous les drames qu'elle a vécus et comment elle s'est relevée de tous ces drames, des problèmes de santé aussi qui sont liés notamment aux violences qu'elle a subies. Et elle raconte comment, en fait, grâce aux animaux, elle a pu sans arrêt se relever et affronter des nouveaux défis comme ça, grâce à l'amour de ces animaux et à l'amour qu'elle leur porte. C'est un très beau livre, plein d'espoir. Il est préfacé par Brigitte Bardot, notamment. Donc, il est aux éditions Le Lys Bleu. Donc, je vous redis, donc, l'auteur Solange Deschamps, qui a l'Arche de Noé de Solange. Donc, c'est une très belle, c'est un trop beau sanctuaire. Le livre s'appelle Mes animaux, mes amours, mes emmerdes. Vous pouvez donc vous le procurer en librairie, bien évidemment. C'est un très beau livre, très bien écrit, avec beaucoup d'espoir. Voilà, merci Jean-Marc. Avec plaisir. Si on n'a pas compris qu'il était en train de manger des bonbons, on n'aura rien compris celui-là, en tout cas. Excuse-moi, les bonbons que tu manges là, c'est quoi comme bonbons? Bah, on peut pas dire la marque. Ah, non, mais c'est pas des bonbons véganes. Ah, ceux-là, non. Ah, tiens, c'est bizarre. Ça. Mais j'ai rapporté des fraises quand même, tu vois. Ça compense. Ça compense. Ça donne bonne conscience. Bah voilà, exactement. Le malin, celui-là. Bah ouais, mais tu me mets des bonbons sous les yeux, alors forcément, c'est de ta faute. Bah bien sûr. Bah voilà. Il faut bien que ça soit la faute de quelqu'un. Allez, moi je vous propose de partir une dernière fois en musique. Et on va pas partir n'importe où parce que je suis sûr que ça, Jessica, elle va kiffer. Écoute ça. Soleil qui brûle les dunes sans fin, je ne connais pas d'autre terre. Tu te rappelles pas de lui? Ben ça me parle, mais Faudel. Ah oui, Faudel. Ouais. Faudel, allez, on écoute Faudel. Ah, oui, et j'aimais puis... bien quand j'étais. Quand voilà, j'étais bah il habite pas loin lui. Hein. Il est à Harfleur, je crois, Faudel. Ouais. C'était mon voisin. Voilà, et après on va écouter Bill Baxter. Qui se rappelle de Bill Baxter dans les années 80? Je crois que c'était 80, 90, Bill Baxter. Non, toi, Julien, ne cherche pas, tu connais pas. T'étais même pas encore né. Jean-Marc, tu connais pas? Bah, Faudel, oui, mais Bill Baxter. Oh, tu vas voir, tu connais. Peut-être que quand tu vas mettre le morceau, ouais. ça va me rappeler des souvenirs, mais là, comme ça, non. Bon, voilà, allez, on écoute Faudel et Bill Baxter et nous on se retrouve juste après. Puis après, ça va être la fin et après, vous allez retrouver pas Cyril, mais Margot. Allez, à tout de suite sur RVL. Souvenir gravé du cours d'école et d'été. Trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité. Trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Que c'est ici que je suis né. Je ne connais pas ce parfum de menthe et de sable brûlant, mais seulement les embruns sous les rouleaux de l'océan. Et toi qui me trouves un peu mat pour ces rues bordées de prairies, un peu trop blanc couleur de frat pour ces poèmes que j'ai appris. Tu es bien le seul que j'oublie, telle l'étoile fidèle à la nuit. Je n'oublierai jamais mon pays, jamais mon pays. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été. Trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité. Trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Que c'est ici que je suis né. Et comme toi j'attends la pluie pour lui dire toutes mes peines. Tout comme toi je lui souris quand elle tombe sur la plaine. Quand elle tombe sur la plaine. Trop de souvenirs gravés, de cours d'école et d'été. Trop d'amour pour oublier que c'est ici que je suis né. De temps abandonné sur les bancs de ma cité. Trop d'amis pour oublier que c'est ici que je suis né. Que c'est ici que je suis né.
Oubliez que c'est ici que je suis. Quel défaut. Voilà, c'était Bill Baxter, ancien groupe de Jean-Marc Miquet, qui a été chanteur pendant plus de 5 ans dans ce groupe-là, Jean-Marc, non ? Oui. Voilà, donc c'était ça, c'était bien. Alors Christine, présidente de l'association Cauchoise de course de lévrier. Cauchoise de course de lévrier. C'est toi qui as trouvé le nom ou il existait déjà ? Ah non, il existait avant que j'arrive. Elle a combien de temps l'association, tu nous as dit ? Elle a 48 ans. Quand même, ouais. Elle est de 1977. Ouais, parce que Hervé, ils ont quand même 42 ans. Ouais. Donc, nous, on est plus vieux, on a 48 ans. Voilà, joyeux anniversaire. Surtout que nous, ça s'arrête là. Hein, bon, bref. Ouais, malheureusement. On dira rien, mais bon. Hein. On le dit quand même. Voilà. Ouais. Patrick Boel. Tu sais que, Michael, je sais pas, je t'ai dit, mais il y a une personne qui m'en a parlé, qui m'a demandé si effectivement c'était vrai que RVL fermait et pourquoi. Donc du coup, l'information elle passe et les gens sont quand même assez touchés et tristes que cette radio soit obligée d'arrêter. Au moins, la bonne chose, c'est que s'ils sont touchés et tristes, c'est que ça a marqué quand même des gens. Et oui, bien sûr, oui. Et comme on dit, nous, on va essayer de faire notre possible pour terminer dans les meilleures conditions possibles, en gardant toujours joie et bonne humeur. Voilà, même si quand on va arriver à la fin, c'est vrai que ça va être difficile pour certaines personnes. Et la dernière émission, ça risque d'être. Voilà. Donc, en plus, nous, on aura des gâteaux. Par contre, ce samedi-là, voilà. Ouais, c'est déjà ça sera rien. Ça sera bien. Christine, tu voulais nous dire que vous aviez une animation ou c'est quoi exactement ? Une compétition. Alors, pardon. Ça. Dimanche 27 avril, on a une compétition donc officielle. Donc ça commence à 10h le matin pour les séries, les sélections, et les finales à 14h. Et qu'est-ce qu'il va y avoir ? Il va y avoir des lévriers. Il va y avoir un juge qui se déplace pour juger la compétition. Et l'intérêt des compétitions, c'est que ça sélectionne les lévriers pour faire des championnats de France ou d'Europe. Et l'intérêt des compétitions a aussi une dimension par rapport à la race et aux élevages, parce qu'en fait les lévriers sont interdits de courir depuis 1844 en France, et la compétition permet de vérifier que les lévriers conservent leur instinct de chasse. Pourquoi c'est interdit qu'ils courent ? Parce que non, c'est les paris qui sont interdits en fait. Les paris sont interdits, mais ça n'a rien à voir. Mais taclé, boum, allez hop, t'as raison, Christine. Les lévriers n'ont pas le droit de chasser en France depuis cette date, parce qu'en fait ils courent trop vite. Ils allaient par rapport aux lièvres, etc. Ils chassaient trop bien et ça. Oui, c'est sûr quand tu vois la vitesse que ça va. Ouais, et donc, est-ce que tout le monde peut y aller justement Oui, c'est ouvert au public, c'est gratuit. D'accord. Est-ce qu'il y aura des stands ? Non, il n'y aura pas de stand. Buvette, tout ça. Ah oui, il y aura la buvette. Oui. Non, mais voilà, au moins c'est bien. Il y aura la buvette. Et puis, juste le plaisir de voir les chiens courir. Donc, le début d'après, ça commence à 14h l'après-midi pour les finales, mais ça dure pas longtemps en fait. C'est jamais arrivé, par exemple, parce que je pensais, c'est peut-être bête comme question, mais t'as les chiens qui sont là, un chat qui passe au même moment. Non, mais toi, ça se pourrait. Un chat ou une autre bête, ça pourrait arriver, non ? Un lapin. En fait, sur le Cynodrome, les chiens doivent être tenus en laisse obligatoirement, parce que quand on fait partir le leur, sinon tout le monde. Ils iraient tous derrière. T'as les chiens. En meute. Donc, tout le monde tient ce chien, c'est obligatoire. Mais oui, s'il y a un chat qui passe, là, c'est pas bon. D'accord. Et une dernière question. Pour inscrire son chien, est-ce qu'on a besoin d'un certificat de bonne santé, quelque chose ? Alors, pour l'entraînement, non. On ne demande rien. Par contre, si les propriétaires... ou nous, le loriste ou autre, estime que le chien est pas tout à fait en bonne santé, on va l'obliger à aller consulter le vétérinaire et nous ramener une attestation comme quoi le chien est apte à courir. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie, Christine, d'être venue aujourd'hui. Avec plaisir.
Tu pourras Merci. revenir si tu as envie avant la fin juin. Hein, voilà. Donc du coup, on peut redonner peut-être, je sais pas, ta page Facebook ou ce qu'on peut te contacter. Alors la page si, Facebook, c'est ACCL Synodrome de Mannevillette. Voilà, nous on l'a Il y a partagé aussi. sur hein. Instagram, je sais pas si on appelle ça une page, mais il y a aussi quelque chose sur Instagram. Il y a quelque chose. Donc on sait que c'est pas toi qui gères ça en tout cas. C'est pas moi. Voilà, ça c'est sûr. Non, en attendant, merci beaucoup d'être venu, puis de nous en avoir appris quand même un peu sur les lévriers, sur tant les mieux. whippets, et surtout tout ce genre de chiens. Puis donc alors le 23 avril, c'est ça? 27, dimanche 27 avril. N'hésite pas à nous le redire, on pourra en parler Ouais. à la prochaine émission, donc de venir, on va inviter les gens à venir voir, puis ça va peut-être donner envie à certains de s'inscrire. Ouais. Et puis voilà. Problème. Juliane, tu t'es endormie? Non, du tout. Eh ben, tu vas pouvoir bientôt aller dormir, t'inquiète pas, parce qu'elle a l'air Bah, fatiguée, cette il est petite. quand même que 14h. Hein. Ouais, mais ça va. Demain, le hack. Pronostic, allez hop, on se dépêche, il est Et 58 passé. alors, je tiens à préciser que la dernière fois, j'avais raison et j'ai eu le bon prono 3-2 pour le hack. Je m'en rappelais plus de ton prono. Bah j'avais eu bon. Et je voilà. confirme. Ouais, bah, évidemment. Allez, demain contre Rennes, je vais dire 2-1 pour le hack. Bah, on espère que t'as raison. Margot, tiens, tu vas au hack aussi demain. Combien? 1-0 Vous êtes déjà bien. Oui, bah oui, on va essayer, hein, parce que ça va être dur aussi contre Rennes. Jean-Marc, merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, comme d'habitude. Ouais, Claude François. Oui, bah si tu veux. Non, mais c'est toujours très sympa. Non, en plus, aujourd'hui, t'étais de permanent.